Joyeux matin. La plupart d'entre vous, vous savez que je sors de ma tanière, que je sors de 6 mois d'intériorité où je n'ai pas donné de stage, sauf un stage de silence le mois dernier. Une période de 6 mois qui était absolument nécessaire. Non pas pour ma santé physique qui allait bien, quoique un peu de repos a été apprécié, mais je sentais que quelque chose à l'intérieur de moi avait besoin de beaucoup de temps, d'espace, beaucoup de silence, beaucoup de solitude pour vivre ce qu'il y avait à vivre. Ça a été finalement une période de grands changements pour moi, où j'avais besoin d'être totalement présente à moi, un peu comme pour accoucher de moi une autre fois. Je disais à table ce matin, je me sens un peu comme quand on fait des rénovations, mais très importantes dans une maison. Tu dis c'est toujours la même maison, mais elle a été rénovée de fond en comble à l'intérieur et du coup à l'extérieur. Pas trop grave, surtout à l'intérieur. J'essaie de trouver les mots pour vous partager ce qui se passe à l'intérieur et le seul mot qui m'habite c'est nouveau, 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 nouveau. Comme si tout en moi était nouveau. Comme si tout est nouveau et tout est différent. Et tellement actuel, comme à la fine pointe de l'actualisation de ce qu'on peut vivre en spiritualité en 2018. Quelque chose qui avait besoin de tout ce temps pour s'intégrer et arriver à quelque chose qui n'a plus rien à voir avec le passé, mais qui se vit avec vraiment les énergies de 2018 et des énergies en spiritualité en 2018. Je vous l'assure, elles sont tellement, tellement différentes de ce qu'elles étaient il y a 2, 3, 5 ans, mais je ne vous parle pas de ce que c'était il y a 10 ans, il y a 50 ans. Je le vis vraiment comme un monde complètement différent. Cette période de 6 mois pour moi a été aussi l'occasion d'écrire un 3e livre. Il est presque terminé. Un sujet qui me passionne depuis toujours et c'était le moment d'accoucher de ce thème qui m'est cher. Un livre qui pourrait s'intituler « Créer sa vie ». En sous-titre, « Créer sa vie en conscience et en jouir pleinement ». Ceux parmi vous qui ont lu le premier livre savent que le premier était Chemin d'éveil, qui avait pour but d'ouvrir le ciel, de s'ouvrir à ce que nous sommes, à la conscience pure que nous sommes ultimement. C'est ce que j'appelle ouvrir son ciel. Le deuxième, Voyage au cœur de soi, c'était vraiment le mariage de la conscience et de la matière. Et le troisième, c'est vraiment pour descendre dans la réalité, cette conscience, et de la vivre, chacun d'une manière tellement différente, tellement individuelle. Si pour moi tout ce chemin spirituel est passé, et je sais que c'est comme ça pour plusieurs personnes, par des phases d'être impersonnel, aujourd'hui, la spiritualité pour moi, elle est tellement personnelle. Elle est
tellement d'une façon unique et singulière pour chacun. Et c'est ce que j'ai envie d'accompagner à travers chacun de vous, cette façon de le vivre dans ce que vous êtes individuellement. Créer sa vie en conscience, tel que nous le ressentons. La semaine dernière, j'écrivais toujours ce livre et il y avait un passage qui me faisait un petit peu référence au Tao Te Ching, un enseignement que je trouve prodigieusement beau, mais je ne le trouvais pas, alors je suis allée sur le web et j'ai lu quelques versets, et c'est toujours émouvant de beauté. Et après, je me suis mise en méditation pour voir comment je pouvais intégrer ces beaux enseignements dans le livre. Et j'étais en méditation et ma tête partait toujours comme ça vers la gauche. Je la ramenais intentionnellement, puis elle repartait vers la gauche. Et j'ai compris que les enseignements du Tao Te Ching, si beaux soient-ils, c'est le passé. Et ce que nous avons besoin, c'est de les intégrer et de vivre ça d'une manière complètement nouvelle. Donc, ces enseignements nous ont construits, nous ont aidés, nous ont fait comprendre des choses. Aujourd'hui, c'est à nous d'inventer notre spiritualité à partir de ce que nous sommes, mais surtout à partir de ces énergies qu'il y a sur la planète actuellement. Et elles sont totalement différentes de ce qu'elles étaient. Donc, c'est cette émergence que j'ai envie de partager avec vous. Ce défi de vivre sans aucun repère, sans un grand maître qui vient nous dire ce qu'on doit penser, ce qu'on doit faire, mais vraiment dans l'idée de révéler le grand maître en soi. Et il n'y a jamais un plus grand maître qu'il y a un grand disciple. Donc pour moi, le disciple, c'est vraiment cette ouverture, cette disponibilité, ce service à soi, à l'autre, à la vie. Cette capacité de s'incliner devant ce qui est. Tout ça sont des caractéristiques du disciple. Et le maître est celui qui est bien redressé dans sa verticalité, qui sait ce qui doit être fait en lien avec ce qu'il porte à l'intérieur de lui. Tout ça mis ensemble dans cette collectivité à travers laquelle nous vivons notre vie. Donc mon cœur est fou de joie de partager ça avec vous, de vous accompagner et de voir ce que je porte, comment ça va vivre en vous et ce que vous allez me donner pour faire bouger encore des choses en moi. Et il y a ce bel échange qui m'intéresse, qui m'interpelle au plus haut point. Alors, dans cet esprit de nouveauté, une nouvelle signature graphique pour présenter les vidéos. Donc, vous saurez qu'il y a les anciennes vidéos et les nouvelles qui vont commencer à partir de, peut-être dans un mois ou deux. À partir de cet automne, vous aurez les nouvelles vidéos, les anciennes étant épuisées. Pour moi, il y a toujours un petit peu ce risque, entre guillemets, de dire la vie me traverse d'une certaine façon particulière, je bouge, j'évolue, je vois des gens qui offrent des... Je voyais hier, au lieu de 2-3 jours sur Facebook, des pensées en lien avec la non-dualité, tu vois, sur le fait que l'ego va disparaître et de se vivre de façon impersonnelle.
ça me correspond, mais tellement, tellement pas. Et j'ai bougé plus ou moins dans ce monde-là, bien évidemment. Mais là, je suis obligée de reconnaître que ça ne me convient plus et d'assumer ce que je suis et que peut-être qu'il n'y a personne que ça intéresse, mon truc d'aujourd'hui. Et sans que vous sachiez ce que j'allais vous dire, il y a une partie de vous qui le savait, bien évidemment. Et le pari, c'était de dire, mais peut-être que le reste du chemin, je vais le faire seul, parce qu'il n'y a plus de correspondance, il n'y a plus de résonance. Et nous avons refusé plusieurs personnes. Depuis un mois, les inscriptions sont arrêtées. Donc, ce que je sens, c'est que même inconsciemment, si vous avez envie de vous inscrire, c'est qu'il y a une partie de vous qui sait ce qui va se passer ici et que c'est en résonance avec vous. Je me réjouis de ça, de savoir qu'on va jouer ensemble et que c'est pour moi, mais c'est pour vous aussi. Et que je ne suis pas la seule à être prête, mais que nous sommes sans doute très, très nombreux à être prêts à cesser de vivre comme on le vivait avant. Je me rappelle, il y a à peu près 2 ans, j'ai créé un stage qui s'appelait « Créer sa vie ». Tu vois, je portais déjà le thème. Je l'ai fait 2, 3 fois et force est de constater que, d'ailleurs, je pense même qu'on le fait une fois ici. Hein? Oui, tu te rappelles, Ida? Et on devait prendre 2 jours pour préparer l'espace pour créer sa vie. Les gens arrivent encombrés, embourbés, le mental et tout. On ne peut pas commencer à créer sa vie si on est complètement pris par les histoires du passé. Alors, on avait une petite journée pour créer sa vie, mais 2 jours pour faire du nettoyage. Mais je me dis, mais ça ne va pas, c'est pas ça. Et là, je sens qu'on peut commencer à parler de créer sa vie d'entrée de jeu. Ce n'est pas l'intitulé du stage. Il y aura des stages quand le livre va sortir sur créer sa vie. Aujourd'hui, le stage, c'est l'éveil du cœur et je pense que c'est tout à fait dans cette dynamique. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont ce discours très impersonnel de l'absolu, du rien, que j'aime et que je chéris par-dessus tout. Il y a encore des gens qui ont besoin de ça et qui entrent en résonance avec ça, qui encore pendant quelques années vont se nourrir de ça. Et ceux qui ont besoin de ça vont y aller. Et ceux qui sont prêts à vivre autre chose vont aller ailleurs. C'est toujours un effet de résonance. Mais pour moi, le personnel et l'impersonnel ne s'opposent pas. Ils se marient. Ça fait 10 ans que je partage. Je pourrais dire que les 5 premières années ont porté essentiellement sur ça. C'était ce que moi j'avais à vivre personnellement, ce que j'avais envie et peut-être besoin de partager. Et en même temps, c'était en réponse à une demande. Aujourd'hui, j'ai des jeunes, je pense à 3 ou 4 en particulier, qui ont à peine la trentaine, qui sont complètement éveillés. Ils n'utilisent pas ces mots-là. L'éveil, ça ne les intéresse pas. C'est comme si c'était un vieux concept pour eux. Complètement. Je parle de ceux de... Il y a 3 vagues d'hommes avec un H majuscule, d'hommes nouveaux. Il y a les 50-65. Il y a les 35-45, puis il y a les 25. On a une manière différente d'aborder la spiritualité. Moi, je parle entre autres des 25 et un peu des 35. Donc, nous, on a cherché, on a couru après l'éveil. Et là, je pense que j'ai pas mal d'amis ici qui sont dans cette recherche. Eux, mais pas du tout. Ils sont juste, ils arrivent avec une conscience juste fabuleuse, qui est très différente de celle qu'on a. Ils se transforment, ils regardent mes vidéos, ils m'envoient un mail, ils me disent « Faudrait qu'on fasse une séance parce que je sais que tu vis ce que je vis, mais je ne peux pas en parler avec mes amis. »
Et peux-tu me donner un coup de main pour comprendre un petit peu ce que je vis et placer tout ça? La course à l'éveil est terminée. Simplement parce que c'est là. Pas besoin de courir après le soleil, il fait soleil. On a juste besoin d'ouvrir nos yeux et de voir qu'il fait soleil. Et si je peux éventuellement vous aider à quelque chose, c'est juste à ouvrir nos yeux pour le voir. J'ai nombre de personnes qui me disent, et d'ailleurs ça a été le thème de stage il y a 2 ou 3 ans, c'est bon, la recherche est terminée. Je cours plus, Martine, je cours plus après ça, c'est fini, je veux juste vivre ma vie, mais la vivre en conscience. Yes, c'est ça. C'est ça. Je pense qu'il y a un pas important qui est franchi quand on arrête de chercher quelque chose et que simplement on arrive ici maintenant à vivre ce qui est à vivre. Et en plus, vraiment, à créer la vie comme on veut.